Bonjour à tous, bienvenue sur Angel Taena, c'est Nat et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors c'est pas vraiment une unboxing puisque en fait je devais attendre pour ouvrir ce paquet. J'ai reçu hier en fait un tout petit paquet, voilà, qui vient du Canada. Et en fait, donc je devais attendre pour faire une unboxing vidéo pour vraiment que vous voyez mes premières impressions comme ça à chaud, puisque c'est un oracle assez original et c'est le premier de cet artiste que j'achète en fait. Et puis j'ai pas eu la patience en fait, je sais pas pourquoi, il a fallu que je l'ouvre celui-là. Voilà, d'habitude j'attends même des fois une semaine ou même plus pour faire des unboxings, mais là j'ai pas pu attendre en fait. Donc je vais l'ouvrir. Alors je l'avais re-rangé quand même dans sa petite boîte pour faire style, mais bon, je ne vais pas vous mentir quand même. De toute façon, il n'est plus emballé dans son blister. Donc en fait, il s'agit de l'Oracle of Oddities de Claire Goodchild. Donc en fait, c'est le deuxième volume. Il en existe déjà un premier qui est sold out, voilà, qui s'est vendu très rapidement et donc malheureusement je ne l'ai pas, mais j'ai souhaité quand même acquérir cette édition parce que j'ai regretté finalement de ne pas avoir acheté la première. Alors je n'ai pas le tarot, le Anatomic, je crois, Anatomic Tarot du même auteur, de la même artiste, je ne l'ai pas. J'arrive pas trop en fait à me connecter. Mais bizarrement, ça a été complètement différent avec l'oracle en fait. Donc ça c'est une seconde édition, donc c'est marqué sur la boîte. Et elle n'est pas limitée celle-ci. A priori, il sera vendu pendant très longtemps. Il prévoit de le tirer à grande échelle. Donc là vous voyez la boîte, elle est de couleur crème. Avec, alors vous voyez que bon, il y a surtout des tons de noir et gris, mais il y a aussi du vert. Alors je sais pas si vous le verrez bien sur la vidéo parce que j'ai pas trop de lumière ce matin, mais je pense que ça se verra quand même un petit peu. Donc voilà pour la boîte. Alors c'est une boîte toute simple en carton. Donc ça a été édité par Black and the Moon, c'est un jeu auto-édité. Là vous voyez qu'il y a ce qui est bien pratique, alors je sais pas comment on peut appeler ça, mais bon, ça permet en fait de prendre les cartes et de les ranger facilement dans la boîte. Donc évidemment elles ne sont plus dans l'ordre, mais je vais quand même vous montrer la première carte que j'ai vue en ouvrant le paquet et je vais essayer de vous décrire au mieux la réaction que j'ai eue en fait. Donc déjà c'est un jeu de 30 cartes. Le dos est dans des tons de vert aussi, on dirait un peu le dos d'un vieux grimoire, voilà, quelque chose d'assez ancien. Je trouve ça très joli, c'est très simple, mais je trouve ça très joli, j'aime bien le dos. Donc voilà, dans des tons de vert, vert forêt un peu, je dirais. Ouais, c'est ça, vert forêt un petit peu. Voilà. Donc elles ont un rendu plutôt mat. Elles sont de taille correcte, un petit peu comme un tarot, de taille normale. Au niveau de la qualité, elles sont très bien. Un joli jeu de cartes, une bonne qualité, des coins arrondis, enfin, vraiment rien à dire de ce côté-là, c'est top. Et donc je vais vous montrer la première carte que j'ai vue. Il s'agit de la beauté, la carte de la beauté, Beauty. Et j'ai été très interpellée par cette carte parce que c'est vrai que bon, la tête de mort, le squelette qu'on voit n'est pas forcément magnifique, hein, n'est pas forcément très régulier et très beau. Et puis à côté de ça, il y a ces fleurs comme une couronne sur sa tête et autour de sa mâchoire en fait. Et en bien regardant, en bien observant cette carte, effectivement j'ai réussi à percevoir la beauté. Donc en fait je le trouve très parlant, il fait vraiment appel à l'intuition, il n'y a pas de guidebook. Et c'est un jeu vraiment très spécial. Vraiment, il a un caractère, il est hors catégorie, je dirais, celui-ci. Voilà, je ne peux pas vous dire, il est indescriptible, il a vraiment un truc, c'est encore différent du Earthbound Oracle, mais alors je sais pas que je les compare, mais j'ai retrouvé un petit peu cette même énergie en fait, bien qu'il soit très différent, j'ai retrouvé un petit peu ce que j'avais trouvé dans le Earthbound Oracle. Donc voilà, j'aime beaucoup bien entendu.
Donc je vais vous les montrer. Donc vous voyez que le fond est crème et qu'il y a des couleurs alors éblouissantes qui ressortent. Donc ça c'est la carte imagination. Alors après, bon, ben, il faut se connecter, voilà, il faut se plonger dans la carte. Et, alors on se connecte ou pas, hein. Il y a des gens, je pense, qui n'aimeront pas ce type d'art. Ça, je peux le comprendre parce que même moi, au début, j'étais rebutée. Quand j'ai vu la première version, je me suis dit, oulala, c'est pas du tout pour moi, c'est pas du tout mon univers, j'y comprends rien, enfin, ça me plaît pas en plus visuellement. Et en fait, je pense qu'on a un chemin qui nous fait changer aussi. Donc j'aime tous les types d'art. Je collectionne les tarots et les oracles comme des œuvres en fait d'art. Et c'est vrai que j'ai changé ces derniers temps, je suppose, puisque je me suis orientée vraiment vers des choses auxquelles je n'aurais pas pensé il y a quelques mois ou quelques années. Donc voilà, c'est assez surprenant. Mais alors Security, ça c'est une de mes cartes préférées du jeu. Elle est magnifique, je trouve. Anger, la colère. Celle-là aussi, je la trouve très impressionnante. Lust, la luxure. Donc là, c'est un corps féminin avec des fleurs. C'est très très particulier, c'est très spécial. J'arrive même pas trop à le décrire avec des mots. En fait, j'ai pas vraiment de mots pour ce jeu. Je suis un peu sans voix, donc je vous laisse profiter surtout des illustrations et de leur profondeur. Union, moi je la trouve magnifique. Un cœur pour deux. Voilà, elle prend tout son sens cette carte, vraiment. Enfin, elles ont beaucoup de sens de toute façon. Power, le pouvoir. Divinité, avec les ailes de chauve-souris, ce globe oculaire. Alors les couleurs là, elles sont splendides aussi. Opposition. Il y en a vraiment qui parlent d'elles-mêmes. Après, il y en a d'autres qui vont demander peut-être un peu plus de méditation ou de travail. Et après, je pense que c'est à chacun de voir ce qu'il ressent par rapport à ces cartes. Support. Life. Alors celle-là, je la trouve très belle aussi. Et il y a des paires en fait dans ce jeu et je crois que c'est aussi le cas du précédent. Donc là, par exemple, on a Goddess pour la déesse et on a la carte God, donc, qui vont dans les sens opposés. J'aime beaucoup ces deux cartes. Alors celle-ci, je l'adore. C'est une de mes préférées aussi. Death, la mort, donc avec un petit peu ce côté magique avec le corbeau, la transformation puisqu'on voit qu'il y a des fleurs. Donc il y a la mort et d'un autre côté, il y a quelque chose de vivant, quelque chose de magique, une étincelle. Je trouve ça magnifique. Là, il y a encore une paire. Donc vous avez apathie et empathie. Donc vous voyez que d'un côté, c'est tout coloré et de l'autre côté, c'est plutôt, voilà, plutôt mort. L'apathie. Hein, là aussi, ça prend tout son sens. Séparation. Celle-là, je la trouve aussi. Enfin, elles ont quelque chose hein, dans tous les cas. Glutonie. Alors, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est la gloutonnerie. Toxique. Là aussi, voilà, c'est visible avec les baies. Explore. Observe. Observation avec les papillons. Très belle aussi. Éternité. Encore magnifique. Avec ce beau papillon. Listen, avec l'oreille, donc écoute. Alors si vous ne voulez pas toutes les voir, je le répète comme souvent, ne regardez pas l'ensemble de la vidéo. Voilà, pausez ou allez un petit peu plus loin parce que je vais toutes vous les montrer. Donc voilà, je le trouve tellement beau, puis il y en a peu, donc transformation, celle-là aussi je la trouve très sympa. Knowledge, une de mes préférées aussi. Alors je pense que cette vidéo ne va pas rendre justice aux couleurs parce qu'elles sont vraiment belles les couleurs. Elles claquent. Révélation. Celle-là je l'aime bien aussi. Friendship, amitié.
Reward, la récompense. Là, ça me fait penser à on récolte un peu ce qu'on a semé, donc voilà. Parce que je vois comme des plantes qui poussent à ses pieds, donc la souffrance, pain, et Nexus. Voilà, donc vous les avez toutes vues. C'est un oracle qui a une magie vraiment intéressante. Il a vraiment un truc, celui-là, que je ne saurais pas vous décrire. Donc c'est vraiment mes premières impressions, parce que même si je l'ai ouvert avant de faire cette vidéo, j'en suis toujours à la découverte et à waouh, parce que pour moi c'est le premier contact avec cet artiste. Et donc, comme je ne possède ni le tarot et ni d'autres jeux d'elle, voilà, je suis un peu perplexe, mais j'ai une bonne impression, c'est positif, quoi. Voilà, je suis un peu sans voix parce que justement, je sais pas trop quoi dire, donc j'essaierai de faire une interview et il est possible que je la poste. Donc voilà, je vais essayer de faire ça et puis je ferai une courte vidéo pour voir un petit peu ce que ça donne justement, pour faire connaissance un peu avec cet oracle. Voilà, donc je vous remontre la boîte. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, The Oracle of Oddities. Donc moi je l'ai acheté sur Etsy. Je vous mettrai le lien du shop de Claire Goodchild. Et j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, que ça vous a fait découvrir ce nouveau volume donc, du Oracle of Oddities. Et bien n'hésitez pas à mettre un petit pouce si vous avez aimé, à commenter, voilà. Merci de me dire un petit peu ce que vous en avez pensé. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Bye bye!